Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter 10 crypto-monnaies pépites qui sont à moins de 1 dollar et qui n'ont pas encore libéré leur plein potentiel alors que le Bitcoin est en train d'exploser. C'est une bonne nouvelle pour nous afin d'étudier ces projets-là et pourquoi pas investir. Je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier, faites vos propres recherches avant d'investir. Cette vidéo peut être une de ces recherches-là. Pourquoi pas? Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram, Twitter, etc. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le canal Telegram VIP. Voilà, sur Twitter, on a vu que le Bitcoin a tout explosé. On va revenir sur l'analyse de la hausse du Bitcoin. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram VIP où on a tous les jours des personnes qui cartonnent tout littéralement, qui profitent vraiment de la hausse. Il y a certaines personnes qui ont réussi le défi Trader Pro avec BitGet. Pour intégrer ce canal VIP et le groupe d'entraide, il suffit de passer par mon lien affilié, donc de s'inscrire, d'être KYC et de regarder un petit peu tout ce qui se passe dans la description pour me contacter et que je vous intègre à ce canal Telegram le plus rapidement possible. Il y a une personne qui a fait un seul trade, 888 balles, etc., etc. Bref, dans ce canal Telegram, certains font de beaux multiples en attendant bien entendu que les crypto-monnaies pump en spot. Voilà, donc c'est un bon canal Telegram. Moi je trouve que c'est franchement une très bonne idée. Alors voilà, les chevilles qui sont en train de gonfler, mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que on fait beaucoup de partage, d'analyse technique, voilà, partage des résultats des membres, mais aussi des analyses graphiques, etc. Ça nous permet en fait d'avoir une vision lorsque c'est haussier, baissier, etc., se positionner ou pas. Et en fait, en communauté, et vous n'avez pas besoin de payer de formation, ni d'abonnement, ni quoi que ce soit. Voilà, je trouve que c'est cool. Et voilà, à un moment donné, on partageait cette grosse opportunité avec le Bitcoin lorsqu'il était autour des 42 000 dollars. Bref, si vous voulez rejoindre ce canal Telegram avec les différents groupes d'entraide, il suffit de passer par le lien affilié BitGet. Nous, on commence par le Bitcoin. Et regardez ce que nous a fait le Bitcoin pour la bonne année. Franchement, c'est pas magnifique. Il nous a fait ce que j'appelle la technique du dragon. Et du coup, il a tout explosé. Cette hausse est tout simplement une grosse spéculation sur l'arrivée des ETF Bitcoin. Vous le savez, BlackRock est positionné, Bitwise, HDEX. Du coup, il y a une très forte attente des investisseurs. Et le Bitcoin pourrait monter autour des 48 000 dollars, voire plus selon certains experts, voire corriger. Nous, entre-temps, on essaie de se positionner du mieux qu'on peut, soit en trading, soit en spot. Mais aujourd'hui, on va regarder le marché parce qu'il est beaucoup plus question de se positionner en spot et pourquoi pas de prendre des liquidités en trading, bien entendu, donc sur le marché des futures. Donc aujourd'hui, le marché est monté à plus de 5-6% avant de corriger un petit peu, c'est tout à fait normal parce que vous voyez le Bitcoin par exemple était monté autour des 45 894. J'ai fait un podcast dans mon canal Telegram d'ailleurs pour expliquer et discuter de tout ça et des opportunités. Et là, ça corrige un petit peu, 4,13%. Et là, le Bitcoin, il est à 45 271, toujours en hausse de quasiment 6%. Et donc ça, c'est juste énorme. L'Ether qui suit avec du mal, mais suit 2,11%, 2,5% pour Sol. On a le XRP qui a vraiment du mal et on va l'expliquer peut-être brièvement dans les minutes qui vont suivre. On a le ADA 2,14%, 2,66%, Dogecoin 0,5%, 58%. Bon, et là on a l'Internet Computer qui prend 4,33%, mais bon, il n'avait pas suivi hier, donc c'est pas une si forte hausse en réalité. Shiba Inu qui est en 16e position avec une petite hausse de 0,86%. Bref, ce qu'on remarque quand même, sincèrement, c'est que le Bitcoin pump, alors qu'il a une capitalisation stratosphérique par rapport aux autres, d'accord? Pour tout vous dire, là, il est quasiment 900 milliards, alors que la première crypto-monnaie à le suivre, c'est l'Ether, avec moins de 300 milliards. Et on voit que la dominance du Bitcoin, elle se poursuit. Hier, on était autour des 50,5, voire 51, et là, on était monté quasiment à 52% aujourd'hui, avant de corriger un petit peu à 51,1%. Au profit certainement des alts. Ça veut dire que les gens vendent du Bitcoin pour acheter des alts. Alors, ces fameuses crypto-monnaies qui ont moins de 1 dollar, lesquelles sont-ils? On va commencer par XRP. Alors, XRP, pour moi, n'a pas encore profité de la hausse du Bitcoin. D'accord? Si on regarde bien, à peu près toutes les crypto-monnaies ont commencé un rallye haussier
autour de la mi-octobre. D'ailleurs, vous allez le découvrir à travers différentes chartes graphiques, et on voit que par exemple là le XRP était autour des 50 centimes, d'accord, autour des 48 cents, 49 cents, voire 50 centimes certains jours, et le plus haut s'est monté autour des 71 centimes avant de corriger autour des 63 centimes. En gros, les annonces sur les différentes affaires qui tournent autour du procès avec Ripple, eh bien, avaient fait pump le XRP de manière beaucoup plus importante que le Bitcoin lui-même. Ça veut dire que le XRP n'a pas encore libéré son plein potentiel. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est le XRP c'est tout simplement un jeton de la société Ripple. À travers ce jeton-là, eh bien, l'objectif, c'est de faire des transferts de paiement les plus rapides. C'est une crypto-monnaie qui est à la base appelée, considérée comme le Bitcoin des institutionnels. Et ce qui pourrait expliquer que le XRP n'explose pas en ce moment, c'est que les institutionnels se dirigent plus vers le Bitcoin avec les différents ETF, et du coup ça fait un petit tacle, j'aimerais dire un petit tacle à la société Ripple et de surcroît son jeton XRP, mais je pense que de toute manière là on est encore dans cette configuration où il y a de nombreux altcoins qui n'ont pas encore explosé, qui ne suivent pas vraiment bien le Bitcoin, donc il y a toujours moyen de se positionner sur ce token là, d'accord. Je rappelle que bien entendu toutes les informations que je vous donne c'est à titre, d'accord, d'information et non de conseil en investissement, conseil financier. Faites encore vos propres recherches avant d'investir, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Alors, Cardano, c'est le second projet qui a moins de 1 $. On est à 61 centimes. On a un potentiel qui est juste énorme. C'est vrai que là, j'ai pas parlé de potentiel, mais je pense que vous le savez depuis le temps que j'en parle. Je pense que à la TH de ce bull run, on pourrait aller chercher les 5 $. Voilà, on va faire rapide parce qu'il y a énormément de crypto-monnaies. Alors, ici, le ADA, pareil. Je pense que on peut aller chercher les 3 $, c'était l'ancien TH du précédent bull run. On pourrait aller chercher les 5 $. Voilà, je commence par le potentiel. Et ce projet-là est un projet complètement dingue. Pourquoi? Parce que ça fait déjà plus de 6 ans qu'il existe. Il a été créé par Charles Hoskinson. Alors, ce gars-là, c'est un des cofondateurs d'Ethereum qui avait quitté le projet Ethereum en ayant vu les limites du Proof of Work. Et d'ailleurs, il a été visionnaire parce qu'on sait que derrière Ethereum est passé du Proof of Work au Proof of Stake sans vraiment corriger certaines problématiques, à savoir les transactions rapides, les coûts, les frais de gaz les moins élevés. Et Cardano a corrigé tout cela à travers son fondateur. Et ce projet-là est vraiment très puissant parce que tous les produits de Cardano sont disponibles, que ce soit pour les smart contracts, que ce soit pour des produits liés à la santé, à la traçabilité, dans le domaine agricole également. C'est un projet qui est vraiment lourd si on l'étudie. Et donc, je vous invite vraiment à l'étudier, pourquoi pas. Voilà. Donc, il est dans le top 2. Alors, pourquoi top 2? Il n'y a pas véritablement l'un projet à le plus grand potentiel, etc. J'ai juste classé par market cap, d'accord, par capitalisation. Donc là, on a XRP, c'est le premier projet le plus capitalisé, et le second, c'est Cardano, etc., etc. Donc le troisième token, donc Shiba Inu, forcément, on vous présente plus Shiba Inu sur cette chaîne YouTube. Il est à 0,0001063 et n'a pas encore libéré son plein potentiel. Regardez, si on regarde la hausse depuis la mi-octobre, on a une petite hausse timide de 29%. Alors Shiba Inu, si vous ne savez pas ce que c'est, il va falloir se réveiller les amis. Alors Shiba Inu, c'est le second meme coin le plus capitalisé derrière le Dogecoin. C'est vrai qu'on aurait pu parler du Dogecoin également, on peut l'inclure dans les deux. Shiba Inu a un énorme potentiel. Comme vous l'avez vu, il est classé 16e alors qu'il y a eu des hauts, des bas, etc. Et je pense qu'il n'a pas encore littéralement explosé. Il y a la blockchain Shibarium, il y a le jeu Play to Earn, il y a les NFT, il y a la DeFi, il manque plus que le métavers. Sandbox est certainement le projet le plus abouti dans l'univers des métavers. Il permet la création de jeux de manière décentralisée, des événements. Lors du précédent bull run, il y avait même Paris Hilton pour le côté folklore qui avait créé un événement et qui a permis à ses fans tout simplement de participer à cet événement en payant des accessoires, etc. Donc là, on a le token
du Sandbox qui est à 0,59 centimes. On a un très beau ATH ici. Alors, je ne sais pas si on va le atteindre parce qu'à cette époque-là, il y avait la hype des métavers avec le lancement de Facebook avec Meta. Ils avaient carrément changé leur nom d'entreprise à Meta et le token avait atteint 7 $. Donc, il est possible, je pense sincèrement, que ce token-là, en tout cas pour la capitalisation, aille jusqu'à 10 milliards market cap. Parce qu'il faut savoir aussi, il y a un élément aussi qu'il faudra annoter mais vérifier, c'est le nombre de jetons. Quasiment tous les jetons sont en circulation. On a 2,12 milliards de jetons sur 3 milliards. Donc beaucoup de jetons, vous vous doutez bien, sont dédiés au stacking, etc., etc. En cinquième projet, nous avons Astar et je pense que c'est bien placé. C'est le cœur, je pense, de cette vidéo. ASTR, un token à 0,16 centimes, quasiment 0,17 qui est en train d'exploser. Je pense que le potentiel est encore ouf, d'accord? C'est pour ça que je me permets d'en parler. Il est à moins de 1 $, donc on est dans le thème, comme dirait Christina Cordula, mais son potentiel est vraiment énorme. Donc c'est une blockchain qui est une parachaîne de Polkadot et son fondateur, c'est Sota Watanabe. Alors j'espère que j'ai bien dit ça, mais c'est un gars qui est dans la blockchain, qui est chercheur dans la blockchain, qui avait travaillé dans une startup à San Francisco dans la blockchain et qui a un partenariat avec le gouvernement japonais. Il faut savoir que cette crypto-monnaie, eh bien, elle est en collaboration avec le gouvernement japonais, ce qui fait que son potentiel est juste, je dirais presque, faut pas le dire, allez, assuré pour l'avenir, sachant que cette personne-là, elle a été élue personnalité de l'année 2023-2022, très célèbre au Japon, populaire, et vous savez très bien que dans l'univers de la crypto-monnaie, il y a un culte, j'aimerais dire, du fondateur. C'est vrai que faut jamais s'attacher au fondateur de la crypto-monnaie, mais généralement, il y a un culte. Vous savez, par exemple, Ethereum, c'est Vitalik, on a Cardano, c'est Hoskinson, on a Astar, c'est maintenant Sota Watanabe, si vous ne savez pas ça. Et par exemple, pour le BNB, vous avez CZ de Binance, etc., etc. Pour Shiba Inu, on a Ryoshi, le Bitcoin, on a Satoshi, etc. Et donc, c'est vrai que lorsque on sait que le fondateur, il est expert, il est chercheur dans la blockchain, dans la scalabilité, etc., ben, ça donne énormément de confiance au projet. Sixième projet, c'est Gala Games. C'est dédié au jeu Play to Earn, d'accord? C'est basé sur ce modèle économique. Ils ont pour objectif de créer leur propre blockchain dont le projet s'appelle Jerry. À la base, ils appelaient ça entre dev Gala Chain. Et ce qui fait que cette crypto-monnaie est populaire, c'est qu'il n'y a pas eu d'ICO et il n'y a pas eu de capital ventures. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'investisseurs. Comment ils ont construit et développé la notoriété de ce projet? Ben, tout simplement grâce aux propres fonds des fondateurs et également des investisseurs qui ont acheté des NFT et qui ont cru en ce projet. Projet ultra coté en France et aux États-Unis. Donc c'est une pépite qu'on entend souvent parler sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et donc ce qui fait qu'elle a cette petite étincelle que ça peut exploser à tout moment. Donc là on a une petite explosion, petite explosion, même j'aimerais dire timide explosion depuis, regardez sur un mois, on est plutôt sur un range, on est quand même passé de 0,026 à 0,03, donc c'est pas une très forte hausse, 17% voire 20% maintenant seulement. Et sur l'ensemble de l'année, il y a eu une hausse de 75%. Donc ce projet capitalisé à 849 millions a encore un très beau potentiel avec la démocratisation bien entendu des Play to Earn. Chiliz, projet suivant. Alors ça c'est un de mes projets préférés. Moi qui suis passionné de football. Donc derrière Chiliz, il y a une société qui est basée à Malte pour, vous en doutez bien, pour le côté fiscalité. Mais c'est vrai qu'à Malte c'est très avancé au niveau des jeux vidéo. Chiliz avec son coin CHZ qui a une valeur actuelle autour des 0,9 centimes. Comme vous le voyez, 0,0883
0,87 centimes. L'un des rares projets solides que je vous présente aujourd'hui qui est en baisse. Et moi, j'aime quand ça baisse. J'aime lorsqu'on peut avoir un projet qui soit vraiment sous-évalué. La plupart des projets que je vous parle depuis tout à l'heure, que je vous présente, sont pour moi sous-évalués. Et celui-là, il est encore beaucoup plus. Il faut savoir que ce projet-là, à un moment donné, était monté à plus de 64 centimes selon CoinMarketCap. Sauf erreur de ma part, il me semble qu'il a failli atteindre les 1 dollar avec d'autres outils de suivi. Mais on va garder rien que la statistique de CoinMarketCap, 64 centimes. C'est déjà une belle performance, sachant que le coin à l'époque était à ses débuts, qu'il n'y avait pas la blockchain et qu'il n'y avait pas tous ces projets dédiés au fan token. Il faut savoir que derrière Chiliz, il y a la plateforme Socios qui permet tout simplement de récompenser les clubs, les sportifs avec les fans qui peuvent participer à certains votes, etc., etc. Et donc, ce projet-là a un énorme potentiel. Je pense notamment, vu qu'à la fin de l'année, il va y avoir la Coupe d'Europe. Alors, je parle de l'année sportive, bien entendu, football en club. Il va y avoir l'Euro 2024 qui va se dérouler en Allemagne. Et on avait vu, lors de la Coupe du Monde au Qatar, une très forte hausse et surtout une très forte attention des investisseurs sur ce projet-là, mais également les projets de son écosystème. Et ça a été l'un des rares projets assez solides durant le bear market. Et ça s'est déroulé en plus pendant le crash FTX. Projet suivant, nous avons Loopring. Donc Loopring, c'est un protocole d'échange et de paiement décentralisé qui utilise la technologie ZK Rollup, donc technologie de Layer 2 pour garantir les transactions et les avoirs tout simplement des utilisateurs. Ce projet-là a un token qui s'appelle LRC qui est à 0,30 centimes. Et si on creuse, bien entendu, on a eu un vrai pic autour des 3,20 $. Il se peut, voilà, c'est non garanti, bien entendu, toutes les valeurs que je vous donne actuelles, elles sont d'aujourd'hui, mais le potentiel est à voir. Mais si on regarde la TH, lors du précédent bull run, on voit que c'était à 3,20 $ et on voit que la plupart des jetons sont libérés. On le voit ici. Offre maximale, on est à 1,37 milliard de jetons et les jetons en circulation 1,37 milliard. Et donc ça c'est important, ça veut dire qu'il n'y a pas de potentiel dilution et donc techniquement il se peut qu'on puisse revenir à la TH. Donc ça bien entendu c'est à étudier mais le potentiel est toujours là. Neuvième projet, Singularity Net avec le token AGX. Aujourd'hui la valeur de ce token est 0,32 centimes. Un des projets les plus prometteurs de l'intelligence artificielle qui a pas mal chuté depuis la précédente hype. On dit que l'un des narratifs les plus résilients et efficients, c'est l'intelligence artificielle. Et SingularityNet, c'est l'un des principaux projets. C'est une marketplace dédiée à l'intelligence artificielle. On peut construire dessus, acheter, vendre, partager de la data. Donc, c'est énorme comme projet. Et aujourd'hui, eh bien, on est à une capitalisation de 404 millions environ et le cours du token avait atteint les 0,58 centimes durant la hype. Alors, certains parlaient d'une hype peut-être éphémère et on voit aujourd'hui que le projet est toujours là et que l'intelligence artificielle, c'est quand même un narratif qui est beaucoup plus solide que le métavers, par exemple, dont je parlais à l'époque. Et donc là, on voit que depuis le retour à la hausse du marché, forte hausse depuis la mi-octobre, eh bien le token a fait quasiment x2, mais encore loin de son potentiel. Projet suivant, on a Jasmy Coin. Le token Jasmy, 0,006, qui a pris quand même 80% de valeur, mais qui a l'une des capitalisations les plus faibles des tokens que je vous ai présentés. Donc là, on est vraiment dans la 10e crypto-monnaie, donc dans le top 10. Et je pense que cette crypto-monnaie a l'un des plus gros potentiels. Et aujourd'hui, par exemple, depuis le retour de la hausse, le token a fait 100%. D'accord? Donc un peu plus de x2, mais encore loin de son potentiel. Il faut savoir qu'à un moment donné, le cours de ce token-là se valorisait autour des $2. Et là, on est vraiment dans un
projet qui est encore sous-évalué et qui a un énorme potentiel. Et beaucoup de personnes font du contenu autour de ce projet-là. Il faut savoir que c'est une crypto-monnaie japonaise, c'est un projet japonais qui est l'un des rares projets régulés au Japon. Rien que ça donne envie. Après, au-delà de ça, il faut savoir que le projet est dédié à l'Internet des objets connectés, également de la data. Il y a un énorme potentiel sur la base de ses fondamentaux, mais également une très belle communauté qui suit ce projet de près et on en a parlé à plusieurs reprises. J'ai jamais fait de vidéo dédiée, peut-être que j'en ferai une à l'avenir, mais je pense que cette crypto-monnaie sur le très long terme a le plus de potentiel. Enfin, en bonus, nous avons Casper avec son coin CSPR qui a une valorisation de 589 millions avec le cours du token 0,05 centimes avec une hausse sur l'année à 76,86%. Et si on regarde depuis depuis l'explosion octobre, novembre, etc., eh bien, on remarque qu'il a presque fait 100%. Néanmoins, il y a un énorme potentiel, je pense, parce que il y a une grosse équipe derrière ce projet-là. Il y a aussi une très forte communauté également en France pour ce projet-là. Donc, il y a un très beau potentiel. Maintenant, je ne dirais pas que ce coin-là va être dans le top 10 ou quoi que ce soit comme beaucoup l'ont imaginé, mais je pense que il est classé 101e, donc il a largement sa place dans le top 100, pourquoi pas même dans le top 50. 1 x 10 sur ce projet-là, franchement, c'est pas déconnant. Sincèrement, c'est pas déconnant. Maintenant, ça va mettre du temps, sincèrement, parce que si on analyse le cours, on voit que il se passe rien, en fait, sincèrement. Et justement, on a ces projets-là, comme Jasmy, comme pourquoi pas Chiliz, parce que si on regarde bien aussi Chiliz, alors il est où notre ami Chiliz? Eh bien, si on regarde bien, là en ce moment, le marché essaye de nous dire quelque chose. Vous voyez, à un moment donné, là, c'est vraiment les meilleurs moments pour investir. Là, on voit que c'est en train de repartir, d'accord? Et là, on a le même cas de figure pour Casper. Donc, c'est le type de projet qui peut exploser à tout moment. On ne sait pas. Une grosse hype peut naître, donc un gros délire peut se faire. Tout le monde fait FOMO sur ce projet-là, qui a perdu quand même 96,2%, faut le rappeler. Mais sur les derniers jours, sur les derniers mois, c'est en train de repartir. Donc, si ça explose, j'aimerais dire, il faut pas rater la vague. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo. Je pense que ça va me prendre du temps pour le montage. Donc, les gars, explosez-moi la barre des likes. Et si vous voulez rejoindre le club VIP, vous avez le lien affilié BitGate. Je me ferai un plaisir de vous accueillir. Suivez les instructions que vous avez dans la description et dans le premier commentaire et qu'on explose tout durant ce bull run. Allez, ciao, ciao, c'était Roshi.